Nous sommes donc à la deuxième partie de notre vidéo. Je ne sais pas si de votre côté, si vous rentrez, ça va peut-être vous demander un nom, le nom de votre compte. Je ne sais pas trop, bon, vous mettez juste un nom. Je ne sais pas, je me rappelle plus vraiment de la première question qu'on pose avant d'accéder à l'interface. Mais une fois qu'on vous pose la question, c'est une question très simple, vous remplissez puis vous aurez donc accès à cette interface que vous voyez. Maintenant, je vais éteindre la connexion pour ne pas être dérangé par les notifications. Et donc voilà, nous sommes donc dans l'interface de l'application et vous allez voir donc on va quelque part activer la sauvegarde et la restauration de Google Drive. On va ajouter une revenu, ajouter une dépense, transférer, transaction, supprimer la publicité, plus d'options, ainsi de suite. Alors comment la gestion se fera avec cette application? Il faudrait donc comprendre que quand on parle de revenus, c'est l'argent que vous gagnez, l'argent que vous encaissez, l'argent que vous empochez, quelque chose qui vous revient de droit, quelque chose qui est à votre actif, si je peux le dire ici. Et quand on parle de dépenses, c'est quand vous dépensez de l'argent. Genre, payer quelque chose, c'est une dépense, vous voyez. Voilà. Donc, le principe, c'est d'enregistrer les revenus. Une fois que vous faites un travail et qu'on vous paie, il faut enregistrer pour... C'est comme votre application, votre portable devient dans votre impôt ou encore votre trésor public, je vais dire, OTR par exemple. Vous déclarez auto-liquidé, vous déclarez comme vous le voulez bien sûr. Donc, vous déclarez tout ce que vous voulez comme revenu, tout ce qui vous appartient, vous déclarez ça dans l'application au niveau de ajouter un revenu. Et maintenant, tout ce que vous faites, toutes les dépenses que vous effectuez, vous devez également enregistrer cela pour, n'est-ce pas, faire la situation de votre compte à tout moment, la situation de votre portefeuille à tout moment. Voilà un peu le principe. Alors, sans plus tarder, on va rapidement découvrir l'interface, on va rapidement découvrir les fonctionnalités, on va faire des tests pour voir comment ça fonctionne. Voilà. Déjà, quand vous cliquez au niveau des trois traits à votre supérieur gauche, vous allez voir, donc, nous avons donc transaction récente, mode de paiement, catégorie, il y a tellement de choses. On va aller dans paramètres d'abord. On va dans paramètres. Vous allez dans paramètres, vous pouvez donc faire quoi? On dit format date. On dit temps d'affichage. Donc vous pouvez, c'est déjà activé, vous restez comme ça. On dit format de l'heure si vous voulez aussi. Et vous pouvez donc cliquer sur format de l'heure. Et donc si vous voulez l'heure en 12 heures ou en 24 heures, voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Vous pouvez également verrouiller l'application. D'accord? Vous pouvez donc mot de passe par empreinte digitale. Vous pouvez donc mettre ça. Vous pouvez également mettre paramètres de mot de passe. Vous pouvez donc appliquer ces mesures de sécurité afin de garantir votre application qui constitue votre ressource. Voilà. Donc moi, ce que je vous conseille ici, c'est peut-être si vous avez une autre application qui vous permet de pouvoir verrouiller l'application, là vous utilisez, parce que parfois quand c'est verrouillé, c'est par empreinte digitale, c'est un peu compliqué et des fois quand tu veux ouvrir ça déconne un peu, mais l'efficacité est là, vous voyez un peu. Donc c'est ce que vous pouvez faire au niveau des paramètres. On va ressortir. Et à part paramètres, qu'est-ce qu'il y a encore ici? Il y a la sauvegarde, restauration. Le reste, c'est pas encore important. Alors voilà. Donc on va aller rapidement. On suppose que ça, c'est mon compte, d'accord. Vous pouvez créer plusieurs comptes. Actuellement, je suis dans le compte RDS Portefeuille Test. Ça, c'est pour faire donc cette vidéo, bien sûr. Donc quand nous cliquons sur ça, quand nous cliquons sur le nom RDS Portefeuille, ça vient comme ça. Et là, ce sont donc les comptes qui sont là, les comptes. Vous voyez, et en bas, on a écrit ajouter un compte. Une fois que vous cliquez sur ajouter un compte, vous pouvez donc ajouter un nouveau compte. Un genre 00000 comme ça, vous sauvegardez. Et là, le compte est créé. Vous allez voir, c'est ça, le compte est là. Vous voyez le compte 0000, c'est ça. Donc, c'est ce que j'ai fait donc pour créer le compte de RDS Portefeuille Test, d'accord. Maintenant, on suppose que RDS Portefeuille Test, c'est une personne physique, d'accord. Et cette personne travaille dans une entreprise où on le paie comme salaire net, peut-être 300 500, je crois bien. On va donc déclarer ça comme ça. On va cliquer sur ajouter une revenu. On va donc mettre 300 000. 300 000, c'est 300 500, n'est-ce pas? Donc, on va mettre 300 500. J'ai bien écrit ça. 300 500, voilà. Donc, catégorie. Au niveau des catégories, vous pouvez donc définir les catégories de revenus. Si vous avez le revenu d'emploi, vous faites des affaires. Donc, ça vous de voir. Actuellement, moi, ce sont dans des catégories de revenus que moi j'ai créé. On a affaires, allocation, prime, retraite, salaire, et ainsi de suite. Donc, pour créer, si vous n'avez pas votre catégorie, parce que si vous installez l'application de nouvellement installée, donc vous n'aurez pas ces revenus-là. Vous aurez peut-être ceux qui ont déjà, ceux qui ont été
créé depuis, voilà. Donc pour ajouter, vous cliquez juste sur plus. Vous cliquez sur plus et puis vous ajoutez votre catégorie. Vous voyez, donc il y a donc des icônes que vous pouvez donc choisir pour symboliser votre catégorie. On peut donc prendre ça la première icône et puis on dit catégorie test, tout simplement. On va donc valider et là, vous allez voir que au niveau de auto revenu, on verra donc catégorie test et là on peut donc changer la catégorie. Ici, on va donc le prendre comme salaire, d'accord, salaire. Et donc au niveau des tests, c'est facultatif, hein. Vous pouvez donc cliquer sur le micro pour parler à réussir automatiquement, soit donc saisir la description pour vous retrouver facilement. Donc on va mettre salaire mois de juin, puisque c'est le mois de juin qui vient de partir, on est en juillet actuellement. Et là quand c'est bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi voir, il faut aussi comparer la date. Aujourd'hui nous sommes au 5 juillet, donc on peut donc retourner en juin et on peut donc retourner en juin. Vous voyez, vous pouvez donc cliquer sur la flèche pour retourner. Mais on suppose que vous êtes payé dans votre entreprise le 5 du mois prochain. Voilà, donc on va donc mettre ça sur 5 comme ça, 5 juillet, voilà, à 8 heures bien sûr, et puis on clique sur sauvegarder. Et là, on va ressortir. Et là, vous allez voir que vous avez donc au niveau des revenus 300 500 et votre solde est à 300 500. Vous voyez, ça c'est une revenu ça. Maintenant, supposez que vous avez aussi des affaires que vous faites, donc vous avez encore d'autres revenus. Cliquez sur ça. D'autres revenus qui s'élèvent peut-être à 75 000. Et là, c'est quelle catégorie de revenus? C'est dans affaires. Affaires. On clique sur affaires et puis vous mettez donc contrat de vente par exemple. D'accord. C'est un exemple, hein? Voilà. Et vous sauvegardez. Vous voyez donc automatiquement votre revenu du mois est à 375 500. Votre solde est à 375 500. Vous voyez. Donc c'est comme ça on ajoute donc les revenus.